Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Briefing Arena, Magic Assemblée d'Arène. J'espère que vous allez bien, nous sommes le samedi 24 janvier, dès 19h42 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Je vais pas me prendre la tête, je vais jouer contre le bot de Magic. Tant que l'ordinateur procède. Je joue contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Et j'ai joué avec mon deck Gobelin pur. Voilà, c'est un deck qui marche bien contre Sparking. Il gagne quasiment à tous les coups. Donc c'est un bon deck. Encore une belle illustration Magic là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Qui coche toutes les cases. Sparking d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic, Maggie de l'autre, votre arme de serviteur. Et je commence à être 3-4 terrains. Merci la machine. J'ai un arrêt, donc un mana noir. J'ai deux montagnes, deux mana rouges. Le cahier de la rue des trains pour reprendre mana rouge. Là, à chaque fois, cette créature vient me bloquer, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour deux mana dans en rouge, j'ai Char Dragon, crée deux jetons de créature en rouge gobelin. Pour deux mana dans en rouge, toujours, j'ai des gobelins balafrés au combat, une 2-2. À chaque fois, cette créature devient bloquée, elle inflige une blessure à chaque créature qui la bloque. Pour 3 mana dans en rouge, j'ai Inspecteur Gobelin, une 3 de piétinement, aligné moteur, vitesse maximale pour 3 points main, utiliser cette carte de la cimetière, prochaine carte. Je garde ces cartes. J'essaie de voir ça, mais si c'est une machine, je pose une montagne. Et là, je fais jouer mon cadet d'arc des terrains. Non, ça repose une peine, donc il y a un deck monochrome blanc, Sparking j'utilise que le deck monochrome. Je joue la Char Dragon, je crée deux jetons de créature en rouge gobelin. J'ai attaqué mon cadet d'arc des terrains, je fais un point de dégâts. À 19 partout. À 19, la partie commence. Non, ça peut une deuxième peine, avec le prêtre, ça crée une 1. À chaque fois que vous gagnez pas une, mettez un marqueur représentant sur cette créature, je pose une troisième montagne. Je joue toutes mes cartes, je joue le Gobelin balafré au combat, une 2-2. L'inspecteur Gobelin, une 3-2, effectivement. L'abordeur Gobelin. Je joue l'inspecteur Gobelin. J'attaque avec 3 créatures, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 16, 4 points d'écart, ma vitesse passe à 2. Non, ça prend une troisième peine, il pacifie, ma 3-2, ma 3-2 ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Une attaque 19 à 16. Je peux m'en arrêter, je faisais Krenko le Caïd. Krenko le Caïd, une 3-3. Quand on engage, on crée 10 jetons de créature en rouge gobelin, c'est en nombre de gobelins que vous contrôlez. Moi j'attaque une 3 créatures actives, cette créature est engagée, ne peut pas bloquer. 19 à 13, 6 points d'écart, c'est rien, 6 points d'écart dans Magic, ça peut être récupéré en un tour. Ça refait la pointe de la chevalière avec son 13 sacré à 3-3. La bloc de Garland du reliquaire à 1-2-2. Il attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas, je vais garder Krenko le Caïd pour ses capacités spéciales. 16 à 13, je fais 3 points d'écart. Je joue le Gobelin balafré au combat, 1-2-2. À chaque fois cette créature vient me bloquer, elle inflige une blessure à chaque créature qui la bloque. J'active Krenko le Caïd. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gobelins. Donc je crée 6 jetons gobelins. J'attaque une créature active. Je vais en bloquer une. Comme mon calendaire d'état a été bloqué, il crée un jeton gobelin 1. Je peux jouer le labordeur gobelin, une 3-2 saccage, cette créature avec un marqueur plus important sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci, c'est le cas. Donc elle passe de 3-2 à 4-3. 16 à 11, 5 points d'écart. Ça va m'attaquer ça de 2, je bloque. 1, 2, 3, je bloque avec 4, 5, 6. Je bloque avec cette créature comme ça, s'il booste sa créature, il sera bien reçu. Il booste sa créature. Voilà.
pose une montagne, j'invoque un colocaïde, je fais une dizaine de. Je fais 9 jetons gobelins. Je peux attaquer ma 4-3, j'attaque ma 4-3, la petite bloquée avec 7-3-3, il bloque, les 2 créatures meurent, 15-14, 15-16 créatures actives, ça invoque la vie spirituelle, il gagne 3 points de vie, 15-16, je le gobelin courageux, une 2-2, à chaque fois cette créature attaque contre une créature de force supérieure à 4, cette créature gagne plus 1 plus 0, qui ramène sur la fin du tour. J'active un colocaïde, je fais une quinzaine de jetons. J'attaque mes 14 gobelins, 14 jetons gobelins, il peut en bloquer un, il en bloque un. 16 à 2, 14 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir, on fait une 7ème plaine. Il attaque les 7-3-4. Je bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je bloque, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, je bloque avec 14 jetons gobelins. Cette créature meurt. Le jeu nous est soumis. Criminel de carrière, 3-3 volts, contact mortel. À chaque fois, nous est soumis, attaque défaussée d'une carte, puis piocher une carte à chaque carte, nous est défaussé de ce tour-ci. J'active un colocaïde. Je fais une trentaine de jetons, je fais 33 jetons, j'attaque avec tout, là je le finis. Voilà, 16 à moins 30, 46 points d'écart, une défaite, une victoire nette et sans bavure. On a 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Donc n'oubliez pas, un colocaïde, une carte très puissante pour 4 nanas de de rouge, une 3-3. Et quand on l'engage, on crée une jeton de créature en rouge gobelin, et quand on de gobelin qu'il faut contrôler. Donc plus on l'active, plus on crée le jeton de gobelin. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Enfin une deuxième partie, on attend le serveur. Voilà, on lance la deuxième partie. Je vous montre avec gobelin pur contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Sur Sparky contre la Wave. C'est mon avatar à tête de Tom Cruise, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, j'ai deux mains, donc deux mains noires. J'ai une montagne, une main rouge. J'ai casse-fiole, grenadier, jovel, pour un mana blanc, pour un mana noir, un mana rouge, une 3-2. Pour 4 manas noir, j'ai cavalière de jaillisseur de Sabine 2, qui menace quand cette créature arrive, elle endure 2, endure 2. Était de marqueur plus important, cette créature au un jeton de créature 2 de blanche esprit. Pour en prendre mana rouge, j'ai le plongeur animateur, une 1. Quand cette créature meurt, elle affiche une blessure à n'importe quel signe. Pour 2 manas noirs en rouge, j'ai Jace the Wonder, Célérité et Rafale. À chaque fois que vous lancez dans le deuxième tour, à chaque tour, cette créature affiche une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire. Je pose une montagne, là je fais jouer le plongeur dynamiteur, une à 1. Un adversaire désolé, il pose un arrêt, donc il a un diagonochrome noir, c'est parti nécessité le diagonochrome. J'ai une ici, une 3-2. J'ai Dizzy-Wayne une 2-1. Brigade de choc. J'ai genou, casse-fiole de grenadier jovial, une 3-2. J'attaque un 1, il n'a pas de créature pour bloquer, il prend un point de dégâts, 20-19, la partie commence. Narsa prend une deuxième marée, il invoque le vent, une courroie, une 2-1. Je pose une deuxième marée. Je joue la brigade de choc. Une 23, mobilisation 1. J'attaque mes deux créatures actives, devant bloquer une. Dogma 3-2 avec ça de 1, deux créatures meurent, 20-18. Ça pour une troisième marine avec le Musram Nakir. À chaque fois qu'une créature traverse un contrôle mur, on met un marqueur plus sur cette créature. Il a invoqué le Ratifouille un contact mortel. Je pose une montagne. Je joue le dueliste dévoué. Cavalière de jaillisseur de sable. Je joue la cavalière.
Je vais mettre 2 marqueurs plus un sur ma cavalière et passe à 4-3. J'attaque mes 2 créatures actives. Je prends un jeton guerrier attaquant. J'ai infligé une blessure à son artifolien. Voilà, il n'a plus de créature sur le champ de bataille. Dans un 4ème marine avec le squelette et archer, une 3-3 quand cette créature est bien inflige une blessure à n'importe quel cible, 19 à 16. Je dualise dévoué, une 2-1, célérité, rafale. À chaque fois que vous lancez votre 2ème tour, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue mon 2ème tour, j'ai infligé une blessure à mon adversaire, 19 à 15. J'attaque à ma 4-3, elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Donc comme il y a une seule créature, elle ne va pas pouvoir bloquer. 19 à 11, je prends l'écart. Alors ça prend une 5ème marine, invoque le joueur, couvre une 2-1. Il n'attaque pas. Je pose un arrêt. J'attaque à ma 4-3. A-t-il bloqué? Il détruit ma créature. Ça c'est les cartes noires. La noire c'est la couleur de la mort, de la perte, du deuil. Il n'attaque pas, je peux jouer la char à l'avant, je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je n'attaque pas. Passer une 3-3 et détruire mes créatures, je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Marceur des soins, il m'a dit, oui, c'est dévoué. Il a pas sera mais qui est là. Je n'attaque toujours pas. Ça invoque une 2ème lustre à Malakir. Il n'attaque pas. Je pose une montagne, je n'attaque toujours pas. Je me mets en position défensive. Ça pour une 7ème marée. Je joue le surprise goblin. Soit les créatures contrôlées gagnent plus de plusieurs jusqu'à la fin du tour, soit créer 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Je vais faire gagner plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour à mes créatures. J'attaque avec toutes mes créatures, on va voir ce qui se passe. Un 7 de nos créatures meurt. 19 à 8 et on se prend l'écart. Il y a un bug. Alors ça m'attaque de 7-3-3. Mon créature engagée que je ne peux pas bloquer. 16 à 8, on prend l'écart. Il invoque le zombie dévastateur. Je peux jouer le brigadier, la manu, 1-3, contact mortel, mobilisation 1. Quand cette créature arrive, surveiller 1. Donc je vais regarder la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est d'abord d'un gobelin, je garde. Parce que j'attaque à ma 1-3. Une 2-2. Je bloquerai ma 1-3. Non, ma 1-3 à la menace. Donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures au moins. Il n'y a qu'une créature non engagée, donc il ne peut pas bloquer. 16 à 7, 9 points d'écart. Ça prend une 8ème marée, il invoque à 7, il attaque à 7-3-3. Je bloque ma 1-3 contact mortel. Les 2 créatures meurent. J'ai l'abordeur gobelin. J'attaque à ma 1-3. 16 à 6, je peux jouer l'abordeur gobelin maintenant. Une 3-2. Comme j'ai attaqué, je mets un marqueur plus influent sur elle, elle devient une 4-3. 16 à 6, 10 points d'écart. Je le goblin, chef de gang, 1-2-2. Quand cette créature a fait 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque ma 4-3. Avec ma 1-3 également. A-t-il bloqué? Il détruit une de mes créatures. 16 à 1, 15 points d'écart, ça va être très difficile pour elle de revenir. J'ai 4 créatures sur le champ de bataille, il n'en a qu'une. Je bloque mes créatures non engagées. Alors, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Je joue le cavalier, je sors des sables d'un. Je
mettre 2 marqueurs plus un sur ma cavalière, j'ai sur les sables et le jeu fini. Voilà, 16 à moins 5, 25 points d'écart. Rien à dire, 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'allais pas craindre le caïd, mais j'avais l'abordeur gobelin une 4-3. Le cavalière, j'ai sort des sables une 4-3 également, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. On engage une 3e partie. Toujours Sparky contre la Wave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai un arrive, encore un noir, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges, j'ai casse-fiole, j'ai grenadière jovienne, un point de mana noir et un point de mana rouge, une 3-2. À chaque fois, casse-fiole inflige une blessure, un arçard ciblé. À chaque fois, non. Bon. On se fout de sa capacité. Pour un point de mana rouge, j'ai plongeur ordinateur 1. Pour cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quel cible. Pour 3 en 1, dont 1 en rouge, j'ai abordeur gobelin 3-2. Ça cache cette créature avec 20 marqueurs plus un point sur elle si vous attaquez ce tour-ci. Pour 4 mains, dont 1 de rouge, j'ai qu'un Colcaïne 3-3. Comme on l'a vu précédemment, quand on engage un prêt de jeton de créature en rouge gobelin, c'est en gobelin que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je salue mon arcère, je pose une montagne. Je joue mon plongeur dynamiteur 1. Ça prend une montagne, on fait un deck monochrome rouge, Starking 6 PD monochrome. Donc ça va être une bataille rouge contre rouge. Je joue vraiment de fanatique. Non. Je sacrifie ma créature. J'inflige un point de blessure au cadet de la rue d'étain. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. J'attaque, je fais un point de dégâts. Dans 19, la partie commence. On sort comme une 2e montagne. Je pose une 2e montagne. Je vais attaquer comme ça. Après, je jouerai la bordeur gobelin. Dans la 18. Je joue la bordeur gobelin une 3-2. Cette créature avec un marqueur plus un peu sur elle si vous attaquez ce tour-ci, c'est le cas. Donc ma 3-2 passe à 4-3. Bien ça, une 3e montagne avec le milieu autour de 1, 2, 3. Une 3e montagne. Je joue qu'un Colcaïne. J'attaque à ma 4-3. Facile bloqué. Il ne bloque pas un 20-14. Ça prend une 4e montagne avec une 2e copie du Minotaur de l'Orient. L'attaque est celle de 3. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas. 18 à 14, 4 points d'écart. Je casse-fiole, grenadière joviale, une 3-2. Je bande automatique. Le plongeur dynamiteur. Je joue le plongeur dynamiteur. Je joue également le bande automatique. J'ai un point de dégâts dans la charge, j'active qu'un call crime, j'ai 2, 4, 6 créatures. C'est 6 gobelins, donc 6 jetons gobelins. J'attaque à ma 4-3. Facile bloqué. Il bloque. Ça fait gagner un plus 0 à sa créature. J'inflige une blessure à ma 3-3, à sa 3-3. Elle passe à 3-2, nos 2 créatures meurent. Non, sa créature survit. Merci à notre Caldardia intrépide, une 3-2. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas.
J'ai le gobelin hystérique, non. Chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge. Si vous faites un signe, créature civile ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'active un Colocaïd. J'ai fait une dizaine de jetons. J'ai fait mon jeton gobelin. Je n'attaque pas, je reste en position défensive. Il a une 3-2, une 2-3. Avec une deuxième copie de la barre intrépide. Va-t-il attaquer? Il n'attaque pas. J'active un Colocaïd. Je crée une vingtaine de créatures de jetons gobelins. J'attaque avec tout. Ça 3-2 ne va pas pouvoir bloquer ce tour-ci. Je paye. Il réfléchit. Et là je finis. 18 à moins 10, 28 points d'écart, rien à dire, encore une victoire franche et nette. On a 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Encore une fois, merci Colocaïd, il m'a permis de créer une quarantaine de jetons gobelins. Alors on va faire une 4ème partie. On va faire une 4ème partie pour la route. Je Sparky contre la nouvelle, ça ne bouge pas. Une nouvelle de votre homme de serviteur. Je commence, j'ai 3 montagnes, 3 manas rouges. Je goblin des graisseux pour un point de mana rouge, une de 1, épuisement. 3 manas dont 1 en rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis cochez prendre 2 cartes, mettez un marqueur plus un peu de cette créature. Ou 2 manas dont 1 en rouge, duelistez-vous une de 1. C'est Terrafan. À chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, chaque tour, cette créature affiche guidée sur chaque adversaire. Pour 2 points de mana dont 1 en rouge, j'ai Gobelin courageux, une de 2. A chaque fois que cette créature attaque pour contrôler une créature de force supérieure à 4, cette créature gagne plus 1 plus 0 à faire l'animation en fin de tour. Et pour 3 mains dans en rouge, j'ai surprise goblin. Soit les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin de tour, soit créer 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une montagne, tout de suite je peux jouer le goblin des graisseux, une de 1. Merci à pas une montagne, donc il y a un deck monochrome rouge. Ça va être du rouge contre rouge, il invoque le cadet là, détail 1. Je dueliste dévoué. Le gobelin courageux. Allez, je joue le gobelin courageux. J'attaque à main de 1, il bloque. Les 2 créatures meurent. La partie n'a pas commencé. Il va sortir une deuxième montagne avec le gobelin en j'ai une célérité. Il n'attaque pas. Une 3ème montagne. Je dueliste dévoué une de 1. Surprise goblin. Dueliste dévoué. Je joue la surprise goblin. Je crée 2 jetons de créature en haut. Un gobelin. J'attaque main de 2. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas à 28, la partie commence. L'arcer fait un choc, il détruit mon gobelin graisseux. Mon gobelin courageux. Il pose une 3ème montagne. Il bloque l'arrière intrépide, une 3-2. Il attaque les charins. Je bloque avec mes 2 jetons. Va-t-il booster sa créature? Sûrement. Non. Les 2 créatures meurent. Je disiboué. Une de 1. Je invoque une copie. J'ai infligé une blessure à mon adversaire à 20 à 17. Je n'attaque pas. Enfin, c'est une 3-2, il détruit ma créature. Mon adversaire fait une 4ème montagne, il invoque le Minotaur en 2-3. Moi, je pose une montagne. Je n'attaque toujours pas. Merci à une 5ème montagne, il est réduit ensemble dans mes jetons. Il m'attaque ça 2-3. Je bloque. Va-t-il booster sa créature? Il reste une carte en main.
Non, nos 3 créatures meurent. Je pose une montagne. Merci à m'attaquer ça 3-2. 17 partout. Il invoque le voleur d'une sévérité 1. Je pose une montagne. Il manque un point de mana rouge, un point de mana noir pour invoquer ma créature. Il m'attaque 12 à 17. Je tapeur taper une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Et pour un point de mana, en engageant une créature suivie de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez ne peut pas être bloqué sur ton sang. Alors ça invoque une deuxième copie du voleur de nuit de sévérité. Il m'attaque ici 3 créatures actives. Je bloque ça de 1 et mana d'une 1-2. Je bloque 4 créatures mortes. La carte, le lac est téméraire 1-2, initiative sévérité. Pour 3 mains dans le rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et créer un jeton de trésor. Allez, je sacrifie la créature. Je pioche une carte. Je tapeur taper, je peux jouer le trébuchet du Mordor, même 4 défenseurs. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un gobelin ou un mort, faire un jeton de créature artefact d'un, un color, construction et le vol. Je peux jouer le tapeur taper, je joue le trébuchet du Mordor. Là, ça prend une 8ème montagne. Il m'attaque ça 3-2. Je bloque ma 1-4. Il n'a pas de carte en main, donc il ne peut pas booster sa créature. Nos 2 créatures survivent. Je joue le tapeur taper une 1. Je fais un jeton de créature en rouge gobelin. 9 à 17. Parce que j'attaque à main 2. Je n'attaque pas, ça 3-2, détruire main 2, donc je n'attaque pas. J'ai activé la capacité. Ma créature main 1 ne va pas pouvoir être bloquée. J'attaque à main 1. « 9 à 14, 5 points d'écart. Narcin m'attaque et 7-3-2. Détruit une de mes créatures. Je bloque la main 4. Il n'a pas de carte en main, donc il ne peut pas booster sa créature. Donc nos 2 créatures se neutralisent. Je fais pas une montagne. Je joue à main 1. Je fais un jeton de 1. 9 à 11, 2 points d'écart. Narcin m'attaque et 7-3-2. Je bloque la main 4. Les 2 créatures se neutralisent. Je peux jouer le rassemblement au gobelin. Créer un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2. J'attaque la main 1. Je crée un jeton de 1. 9 à 8. Un point d'écart, il y a du suspense. Il y a du suspense, je vais la revoir gobelin. Je vais l'attaquer. Je vais attaquer mes 3 créatures gobelins. 9 à 4. Je vais la border gobelin, comme j'ai attaqué, je vais mettre un marqueur plus un sur elle, donc c'est une 3-2 qui passe à 4-3. Un marqueur de jouer, il pose une 2ème montagne, il attaque les sacs 3-2. Je bloque la main 4. Il n'a pas de créature, il n'a pas de carte en main pour booster sa créature, nos 2 créatures sont neutralisées. Je ne peux pas jouer mes cartes sur mon gobelin manoir. Suivant, jeu de filet. Sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Voilà, 9 à moins 4, 13 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. J'ai eu le trébuchet du Mordor qui m'a permis de défendre face à sa 3-2. On va rester là pour cette vidéo. On a 30 minutes de jeu. J'espère que vous appréciez ces parties, elles étaient intéressantes. Surtout l'avant-dernière, avec quelques points d'écart. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.